rien à voir avec l'hygiène ou un problème corporel. Alors, on priait pour la sœur. Lorsqu'on chassait les esprits, il y a eu beaucoup d'hommes qui étaient dans sa vie. Je suis son oncle. Je suis son père. Je suis son ex. Et il citait des noms. Bref, on a commencé la délivrance. Mais la délivrance était très compliquée. Et à un moment, j'étais fatigué de chasser les démons. Fatigué d'utiliser le nom de mon Seigneur Jésus sans qu'il n'y ait des résultats. Mais des fois, il faut se poser la question. Pourquoi la Bible déclare qu'ils chasseront les démons? Mais il faut prendre 3 jours pour chasser un démon. Des années pour chasser des démons. J'aimerais te donner la réponse. La réponse, c'est le prophétique. J'ai laissé la délivrance. Je suis sorti et j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quel est le problème de cette femme? Et directement mes yeux se sont ouverts et j'ai eu des visions. J'ai eu quelques visions. Première des choses que j'ai vues, Dieu m'a dit le nom qu'elle a. J'aimerais pas citer ce nom-là parce qu'il y a une fois, j'étais au Rwanda dans une grande conférence. Pasteur Daniel était là. Il y a un prénom que j'ai cité. Je peux encore le citer, c'est pas grave. Mais vous devez savoir, il y a des prénoms qui sont directement d'origine sous-marine. Par exemple, Diana. C'est pareil avec Madonna. C'est pareil avec Diane qui avait dans Éphèse. Ce sont des prénoms comme ça qui sont attachés aux esprits des eaux. Quand je citais ça, il y avait une femme importante dans la salle à Kigali. C'était très gênant. Mais elle avait aussi connu les mêmes problèmes que je citais dans le message. Mes frères et sœurs, Dieu m'a dit son prénom là, ce n'est pas son prénom. Il faut que tu enlèves ce prénom là, que tu lui donnes le prénom de Esther. Deuxième chose, Dieu m'a dit le nom qu'elle a eu, elle a reçu ce nom là, et c'est un nom qu'on lui a donné. C'est le nom d'une sirène qui a son champ d'influence en Italie. Mais elle est de l'Est. Je suis rentré, j'ai arrêté la délivrance. Je l'ai réveillé. Réveille-toi. J'ai dit, ma soeur, Dieu me dit tu t'appelles Esther. Elle dit, comment tu sais? Elle dit, chaque fois que je dors, j'entends quelqu'un me dire Esther, Esther, Esther. Esther. Esther veut dire Esta, et Esta veut dire étoile. C'est étoile. Tu t'appelles Esther. Et j'ai dit, Dieu m'a révélé que le prénom que tu as a un lien avec l'Est. Et ça aussi un lien avec une sirène qui opère au niveau de l'Italie. Elle a tenu la tête. Elle a dit, le religieux qui a mis de l'eau sur moi lors de ma naissance et qui m'a donné ce prénom, c'était à l'est du pays, à Goma, et lui venait de l'Italie, dans une ville de l'Italie. Une ville de l'Italie. Et je dis, ce problème donc vient de Rome, vient de l'Italie. Quand on a dit mets-toi à genoux, je l'ai seulement dit Esther. J'enlève le pouvoir de ce nom. Et je brise le pouvoir de la cité. Elle est tombée et tous les esprits ont commencé à sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de délivrances qu'on te fait. Il y a beaucoup de délivrances que tu subis. Beaucoup de combats spirituels dans lesquels tu es engagé. Tu n'as pas de résultats. Pas parce que Jésus n'est pas poussé. Pas parce que celui qui est en toi n'est pas plus fort que celui qui est dans le monde. Mais parce que tu manques de révélations prophétiques. Regardez à Kinshasa. Le mouvement du combat spirituel est entré dans toutes les églises. Ça fait plus de 20 ans que Maman Olangi a été la pionnière. Avec Maman Bopéa, celle chez qui je me suis converti. Elles ont commencé pratiquement au même moment. Quand elles ont commencé le mouvement de délivrance et le combat spirituel, les gens, est-ce que vous êtes prêts? Allons-y ensemble dans
1 Samuel. Non, non. Si vous le prenons Exode, on va lire 2 versets seulement et puis on... L'origine de tes problèmes. Jésus a maudit le figuier. Lorsqu'ils sont repassés par là, ils ont dit maître, nous voyons que le figuier a séché depuis la racine. Le problème, ce n'est pas d'attaquer Satan. Le problème, c'est est-ce que tu attaques les racines ou bien tu enlèves les mauvais fruits. Je répète, il y a des gens qui enlèvent les mauvais fruits, ils coupent les mauvaises feuilles, mais ça va repousser. Il faut aller à la racine, déraciner cela et ne plus jamais avoir de problème. Lorsque l'eau sointe quelque part et que l'eau coule à la maison, ça ne sert à rien d'emmener un loc qu'on appelle loc et d'essuyer, parce que l'eau va revenir. On a attaqué les effets, mais on n'a pas attaqué la cause. C'est que dans la Bible, vous allez voir Jésus, il était dans la barque, le vent soufflait, la mer s'est levée, l'eau est entrée dans le bateau. Les apôtres ont eu peur, ils ont réveillé Jésus. Quand ils réveillent Jésus, Jésus se réveille. Jésus ne prêche pas aux apôtres, Jésus ne parle pas à la barque, il ne dit même pas prenez des seaux, enlevez-le, parce que l'eau allait revenir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parlé au vent. Il a parlé au vent et à la mer, et tout s'est calmé. Pourquoi le vent? Parce que le problème, c'était le vent. Quand le vent a soufflé, la mer a été agitée, la barque secouée, l'eau est entrée, les apôtres effrayés, ils ont réveillé Jésus. Alors Jésus n'a pas le temps de parler aux apôtres, à la barque, à la mer. Il allait parler au vent. Ce matin, il va parler au vent. Tu dois parler à l'origine des problèmes. Sinon, il y aura un semblant de délivrance. Tu vas encore quelque part, quand on prie, tu tombes. Les mêmes manifestations. Quand tu pries, un prophète vient. Il dit, je vois les réclamations de famille. La délivrance des familles. Par le prophétique. Dis amen très fort. Amen. Osée 12 verset 13 dit ceci.